de Blair. Vous voulez vivre pour toujours? Bouge là! Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier et il semblerait que la réponse a été vite répondue puisqu'on est en train de se faire littéralement victimiser. On va en parler dans cette vidéo, je pense toujours que s'il y a un bottom à poser, bah, il est maintenant qu'il faut le poser, hein, parce que sinon ça risque d'être franchement compliqué. On arrive sur ces fameux déséquilibres de marché. J'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là. Vous avez tout à fait raison. Si on reprend quelques fractalisations, on n'est pas obligé d'aller les chercher tôt ou tard, mais il semblerait qu'on veut y aller en ligne droite. J'ai regardé du côté des whales. Est-ce qu'elles vendent réellement? Il semblerait finalement que non. Elles ne sont pas en train de vendre massivement. Donc, je pars du principe que tout ce qui se trouve en dessous des 100 000 $, bah, c'est fait pour être racheté. Tout ce qui se trouve au-dessus des 100 000 $, pourquoi pas les distribuer? Je serais quand même franchement surpris qu'on finisse d'ici 10 jours sous les 90 000 $. Sinon, enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais il y a quelque chose quand même qui devrait se passer et d'avoir un sacré catalyseur. Donc, on peut regarder du côté du VIX. Effectivement, on revient de passer au-dessus des 20. Il faut franchement prendre le temps de le regarder. Mais je ne vois pas en réalité. Je ne vois pas de mauvaises nouvelles. Par contre, on a vu une bonne nouvelle et il n'y a eu strictement aucune réaction sur l'écosystème cryptographique et encore moins Bitcoin. Et malheureusement, si les bonnes nouvelles n'ont pas de réaction haussière sur le cours, c'est malheureusement que c'est bel et bien baissier. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Ici, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on est réellement dans le déni? On peut faire un petit tour du côté de l'order flow. Merci Mersto pour ce partage tôt ce matin. Les whales, elles savent pas trop où aller. Je trouve ça assez fou quand même de voir des énormes disparités. Finalement, on y va, non, on n'y va plus. Oui, on y va, non, on n'y va plus du tout. Oui, on y va, non, on n'y va plus du tout. Je ne sais pas trop comment les algorithmes fonctionnent actuellement. Évidemment qu'on est dans une forme de polarisation. On arrive sur des supports historiques de Bitcoin multi-time frame. Alors, si cela ne fonctionne pas, à mon avis, on va être croqué, mais franchement méchamment. On est sur ce fameux donc support point de contrôle. On l'avait déjà délimité ensemble. Il faut une réaction. Et il est vrai que si vous revenez un petit peu dans le passé, les réactions sont souvent violentes sur ces points de contrôle. On avait exactement le même ici. On peut faire presque un copier-coller. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Alors peut-être que sur cette charte-là, je ne l'avais tout simplement pas mis. Je vais vous le donner ici. Support, point de contrôle, très exactement là. Et vous voyez qu'il y a eu une très belle réaction de marché ici sur une confluence avec une oblique. Alors une oblique avec 2 points, troisième point, le quatrième point. On le sait, généralement, ce quatrième point, il casse. Maintenant, de casser et d'aller tout Schultz, en fait, chercher les 85, 84, 70 000 $, c'est l'objectif, en fait. Hein. Si on est bien passé dans un bear market, l'objectif de consensus, il est entre les 35 et les 45 000 $, je crois. Ou alors, ça s'affinera, bien évidemment. Mais il y a d'autres news qui nous expliquent que non, parce que si on prend le stock to flow par rapport à la capitalisation de l'or, Bitcoin est franchement sous-évalué et devrait actuellement, à l'heure où je vous parle, à peu près gravité aux alentours des 170 000 $. Donc, s'il doit aller à 170 000 $ courant 2025, début 2026, j'ose espérer que le bottom soit franchement prêt. Mais pour l'instant, aucune réaction. Il faut donc ces réactions de marché. Je suis assez surpris qu'on vienne complètement, littéralement, dégommer ce busy. Il doit y avoir une réaction de marché sur ce busy, sinon bah, ça devient super compliqué. Alors je suis OK pour pas l'avoir, cette réaction, mais donnez-moi de la news. Envoyez-moi le VIX à 50, faites-moi quelque chose. Dites-moi qu'il y a un truc qui est en train de péter dans l'écosystème, pas cryptographique, même traditionnel, côté macroéconomique. Alors, le coût des 2 000 $ d'hélicoptère monnaie de Donald Trump, qui a été repris par le trésor américain, Bessent, qui nous explique hier dans la journée, on verra. Rien n'est validé, on verra. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on a l'habitude de l'investisseur de Donald Trump. C'est au jour le jour, en fait. C'est une politique au jour le jour, avec des annonces au jour le jour.
il nous ferait une bonne annonce au jour le jour du côté de Bitcoin. La seule chose qu'on peut se mettre sur la dent du côté de Donald Trump par rapport à l'écosystème crypto, c'est qu'il a près d'1 milliard de dollars sous gestion actuellement sur Bitcoin dans sa fortune personnelle par rapport à ces différentes listings, Memecoin, WLFI, etc. Donc techniquement, il contrôle actuellement près d'1 milliard de dollars en Bitcoin. Est-ce que lui, en tant que président des États-Unis, il va le laisser? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Nous sommes dans l'argent. Si on se posait la question, on va chercher la liquidité, on va tout gober. Bah pourquoi pas aller tout gober? On est en train de se battre contre des bébêtes actuellement, mais nous sommes bel et bien dans l'argent, tout l'indique, hein. Du côté de Decentrader, on est re-rentré encore dans les 80. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait y aller aussi facilement, sans être constaté qu'on y va, et on arrive sur des énormes clusters de liquidité. Boule, si vous existez, vous êtes en train de vous faire éclater jusqu'à preuve du contraire. Et on ne parle pas du retail, là. On parle des très gros portefeuilles. On parle de whales qui sont en train littéralement de se faire dégommer. Je serais très surpris qu'il n'y ait pas une réaction de marché. D'autant plus surpris que si dans 10 jours, même pas maintenant, hein, donc moins de 10 jours, on commence à clôturer sous ce strike price des 90 000 $, on est donc sur un gamma squeeze, plutôt ici vendeur. Et ce n'est pas arrivé depuis 2023. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'est Terra Luna. Le jour où on a réussi à prendre ce gamma squeeze, c'était donc Terra Luna. Donc, je serais quand même super surpris d'avoir un strike price. Maintenant, ces deux strike price se sont pointés il y a 1 semaine et demie. Donc, quelqu'un sait quelque chose que moi je ne sais pas, ou tout le monde s'est organisé pour tout vendre d'un seul coup. On ne le voit pas franchement on-chain. Et quelqu'un est en train de faire barrière à cela. Il faut le constater. Donc, on le constate, je vais vous le montrer. C'est Binance. Binance est en train de se mettre se porte contrepartie de cette volonté baissière. Actuellement, on le voit très bien sur Bitcoin. Actuellement, funding de plus en plus positif, donc on retrouve une forme d'intérêt, mais plutôt de l'intérêt à longue ici, ce qui peut franchement faire peur. Et si on regarde plus en détail par rapport aux open interest ouverts sur les contrats à terme de Bitcoin, actuellement CZ, Binance est en train d'être debout sur la table. Franchement, on fait de nouveaux plus hauts et c'est assez fou à observer. Donc généralement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, qu'on aime Binance, qu'on n'aime pas Binance, qui manipule le marché, c'est 70% des volumes. Si on regarde plus en profondeur les volumes sur la journée d'hier, c'est plus 50% en termes de volume généré sur la journée d'hier. Donc oui, il y a de la volatilité. Volatilité dit volume. Celui qui se porte contrepartie actuellement, c'est Binance. Et encore plus drôle, ce qu'on est en train d'observer, c'est plutôt du côté du CME qu'on est en train de prendre la poudre d'escampette, parce qu'il était très largement au-dessus en termes des open interest ouverts. C'était CME, Binance, et on est au coude à coude. 12 milliards 88, 12 milliards 68. Si Binance continue comme ça à ouvrir de l'open interest, je ne pense pas que ce soit le retail de Binance qui ouvre des open interest. C'est clairement les institutionnels du côté offshore et les très gros portefeuilles. Donc, drôle de constater s'il repasse devant du côté du CME, si Binance repasse devant, puisque c'est lui qui nous maintiendra le marché. Alors, il y a un tweet qui est passé, soi-disant. Au bout de 20 secondes, il l'a supprimé. Peu de personnes, apparemment, voire aucune, ont réussi à faire une capture d'écran. Donc, je pense que c'est un FUD, soi-disant. Binance, c'est la dernière correction avant d'atteindre les 200 000 $ dans les 45 jours, enfin dans les 2 mois. Puis, ça a été repris par une infinité de tweetos qui nous expliquent que l'homme qui a le plus gros QI du monde voit Bitcoin à 200 000 $ dans les 45 jours, ou d'autres 250 000 $ dans les 45 jours. N'en tenez pas compte, hein, c'est clairement du FUD, il ne faut pas en prendre considération, mais toujours intéressant de le voir. Et ce qu'il faut, en fait, c'est de le constater et de le confirmer. Et effectivement, c'est confirmé. Donc, je fais ici une photo. Ce serait quand même inouï. Je pense que Coinbase fait faillite, alors. Parce que s'il nous vend depuis des années le fait qu'on va chercher la liquidité, je crois qu'il y a une forme de disparité entre ici les longues, même si on va les chercher beaucoup plus profondément, et ici les vendeurs à découvert, avec plus de 4 milliards de dollars sur Binance. On ne va pas tous les faire, mais grosso modo, je l'arrondis, jusqu'aux 106, 108 000 $, c'est 20 milliards de dollars à les liquider du côté bear. Donc, j'ose espérer, si encore ces échangeurs offshore manipulateurs au plus haut point veulent tout simplement ne pas faire gagner une forme de majorité institutionnalisée, ici des gros portefeuilles, smart money, Bitbox, vous les appelez comme vous voulez, il va falloir aller les dégommer. Et ça me donne donc cette fractale, puisque le max price actuellement est à 106 000 $. Et 106 000 $, c'est le point que je vous ai donné. Ce sera bien évidemment toujours baissier si on ne vient pas s'y affranchir, mais on pourrait revenir chercher tout simplement ce support qui fait maintenant office de résistance
en une journée. On pourrait y aller en une journée. Et cette journée, ce sera tout simplement de l'incitation, pour ma part, à acheter. Donc, on va reprendre quelque chose de très simple. On avait bien travaillé par rapport à ce wake-off, donc finalement complètement confirmé. On était bien, bel et bien dans une confirmation de dynamique baissière, ici, de distribution en tout cas, dans une dynamique baissière très court terme. Si vous voulez le jouer, faites des choses extrêmement simples. Vous prenez ici une trend, et si vous voulez retourner ce momentum baissier, il faut structurer derrière la trend. Donc, je sais pas, hein, allez, je dis moi ici, c'est le bottom. Voilà, moi je le dis, je persiste et je signe. À très court terme, c'est le bottom. Et il faut en fait structurer des W derrière cette trendline. Si vous avez ça, c'est parfait. En fait, c'est exactement ce qu'on avait constaté ici. Alors, on peut même le prendre un tout petit peu plus agressivement. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Vous voyez? Et ça va très vite, hein. Donc on structure un petit truc derrière la trendline, mais au moins attendez qu'on y passe derrière cette trendline. Si on est en train d'essayer de chevaucher ici long levier x50 parce que, c'est le bottom et ça ne peut pas aller plus bas. Ça peut toujours aller plus bas. Maintenant, il va falloir avoir une réaction. S'il y a des acheteurs sur ce marché, la réaction va être violente et imminente, ou doit être imminente, doit être maintenant en fait. C'est même plus imminente, c'est il faut réagir maintenant. Et d'ailleurs, on peut éventuellement essayer de l'esquisser par rapport aux inflows, enfin aux outflows du côté des ETF, qui semblent diminuer, ce qui est plutôt encourageant. Donc ceci, je vous le rappelle, hein, je ne l'expliquais pas. C'était pas dans ma représentation, un demi-milliard de dollars d'inflows, j'ai pas très bien compris. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ose espérer que ce soit relativement vrai, puisque je pense que Farsight, comme d'autres, font un travail, du très bon travail. Au pire, c'était rouge. C'est pas très, très grave. La dynamique n'a pas été biaisée. À part notre esprit qui a un peu été biaisé, moi, j'ai été un peu surpris. Je me suis dit: «Bon, bah, apparemment, on est chaud». Bah, non, finalement, on n'est pas chaud du tout parce que tout a été ravalé. Mais il y a une forme de diminution au niveau des outflows. Donc, on peut y revenir, hein, par rapport à cette traîne. Attendez juste d'être derrière la traîne si vous voulez franchement le jouer debout sur la table. Parce que d'ici là, on peut franchement encore fortement dégrader. J'ai d'ores et déjà des objectifs qui m'ont été partagés. 83 000 dollars, j'en ai d'autres à 74 000 dollars, j'en ai d'autres à 72 000 dollars. Moi, je vous donne le mien, hein, c'est 37 000 dollars. Donc, je pars du top. Tant pis si on n'a pas atteint les objectifs. Moi, j'avais 230 000 dollars. Sans de constater qu'on a fait 100 000 de moins. Et puis derrière, l'objectif maintenant, c'est 37 000 dans cette fractalité. C'est tout, hein, il n'y a pas d'autre chose à faire. Maintenant, d'essayer d'aller choper des rebonds pour tenter de shorter, pour tenter de se couvrir, c'est toujours pareil. Il faut franchement, si on est baissier, faire de l'incitation à l'achat. Donc si c'est baissier, il faut rebondir en fait. Il faut se dire: «Mais non, vous inquiétez pas, c'était un mauvais moment à passer, mais tout est boule et Binance, c'est derrière, ne vous inquiétez pas». Et on peut regarder quelques informations très pertinentes parce que c'est historique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La première chose, alors moins historique, mais même si c'est quand même assez historique, c'est le deuxième, troisième, peut-être quatrième, peut-être dixième, qui tout simplement, nous dit goodbye. DappRadar avec le token Radar qui a perdu en l'espace d'une journée 75% de sa capitalisation alors qu'il était déjà dans les enfers, nous dit au revoir. Tout simplement, après 7 ans, il est temps de se dire au revoir. Les conditions de marché ne sont malheureusement pas propices à continuer à développer les activités. Le fait d'être ici n'est plus suffisant pour être payé. C'est ce que Anthony Gemio, cofondateur de Swissborn, nous expliquait pas plus tard que hier ou ce week-end dans le hamac que je vous ai proposé. Si vous l'avez loupé, je vous le remets tout de suite en haut à droite. Franchement, ne le loupez pas, ce serait franchement dommage de le louper parce que ça donne une vision franchement globale du marché et de ce qu'on pourrait attendre, non pas dans les semaines, mais dans les années à suivre. Et je pense qu'il est de très bons conseils. Ça fait plus de 10 ans qu'il exerce sur ses activités. Il a clairement réussi à développer une structure juste formidable aujourd'hui qui est plébiscitée en Europe. Ses conseils sont très bons et sa vision est très bonne et je la partage amplement. On peut avoir quelques divergences, mais je la partage à 90% si vous voulez. Je continue avec quelque chose d'intéressant. Ici, par rapport au MPI, MPI, c'est quoi? C'est tout simplement les flux au niveau des mineurs. Moi, vous savez, quand je me dis que j'arrive pas à trouver les vendeurs, je vais chercher du côté des mineurs. Eh bien non, les mineurs ne vendent pas, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas des énormes spikes. Donc, c'est pas côté du mineur, ils ne capitulent pas. Donc, ça pourrait arriver hein, de façon imminente. Mais encore une fois, il faudra le constater parce qu'il faut franchement mettre des mots et il faut mettre de l'on-chain sur ce qu'on est en train d'observer. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plutôt une forme de martyrisation. Deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est ça qui a été partagé encore par Glassnode, pas plus tard qu'hier, sur une donnée actualisée par rapport aux accumulations de la cohorte. Il semblerait que les gros portefeuilles souhaitent moins vendre. Alors on l'avait vu hein, depuis des semaines qu'il y avait de la distribution qui était plutôt bien compensée par des plus petits portefeuilles. On le voit d'ailleurs très très bien sur l'order flow que Marstouf nous partage. Bah, il semblerait qu'on ne soit pas dans le rouge, 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 rouge. Loin de là.
On n'est pas dans le rouge, rouge, rouge. Donc, potentiellement, une forme d'inversion par rapport à d'un point d'opportunité. Mais cette opportunité semble vouloir être surjouée. Pourquoi? Parce que c'est historique, encore une fois, ce qu'on est en train d'observer. On se fait dégommer au niveau des longues ici. Vous le voyez très bien vis-à-vis des liquidations, des agrégations de liquidation stablecoin. Donc ici, USDT PERP, si vous voulez. Avec une montée historique au niveau de la position long short sur l'ensemble des échangeurs centralisés. C'est inouï. C'est la première fois qu'on soit aussi haut. Je me suis mis en délit pour qu'on franchement on prenne du recul, mais ce spike ici, donc les top traders, c'est pas des traders, c'est les top traders sont maxi long actuellement. La dernière fois qu'on avait eu cette même situation de marché, c'était très exactement là. On avait fait, en fait, ne regardez pas ce qui s'est passé après, regardez uniquement ce qui s'est passé avant. Et on était franchement sur une asymétrie où on était en train de dégueuler littéralement et les top traders étaient franchement longue, avec des IO et avec des fundings positifs. Donc on le zoome très fort. Donc c'était très exactement ici. On peut prendre le point d'appui. C'était le 1er juillet 2024. On le met ici. 1er juillet 2024. Bon, bah, grosso modo, on était sur un point bas. Est-ce que ça a une corrélation ou pas avec une death cross bottom ce juillet 2024? Non, pas tout à fait. C'était un tout petit peu plus tard. Donc on l'a eu là, le 7 août. Donc c'est ici pour moi death cross bottom. À mon avis, on est en train de bottomiser. Et franchement, si on réagit pas là, je tire ma révérence et je m'en vais parce que là, pour le coup, très compliqué. Deuxième petite chose qui me chagrine, parce que moi j'ai 3 indicateurs. Les 3 indicateurs, et vous le savez, ça fait maintenant 2 semaines qu'ils ont clignoté rouge. Donc sur ma validation totale et nette et très précise de nous sommes en bear market et il n'y a plus aucune possibilité de pouvoir remonter. Donc 4 indicateurs techniques. J'ai intégré MicroStrategy pour faire le 4e, mais j'en ai un qui est pour moi le plus important, c'est le Realist Cap. Et ce Realist Cap ne semble pas vouloir pivoter. On ne passe pas gris, donc tant que ce n'est pas gris, je ne peux malheureusement pas être gris-noir. J'ai une visibilité baissière, je ne vous la cache pas. Je pense qu'il y a des rebonds à attraper. Je ne dis pas que c'est pas difficile, puisque comme nous sommes dans une dynamique baissière multi-time frame jusqu'au l'hebdomadaire, et l'hebdomadaire est une time frame de référence, on est donc ici, si on veut prendre des longues, contre-tendance, donc stop large, bien maîtrisé, RR parfaitement maîtrisé, professionnel. Et actuellement, mon long d'hier ne se porte pas bien. Mais je ne suis pas encore liquidé. Je ne suis pas encore stoppé, puisqu'il faut avoir des stops relativement larges. Aux alentours des 85 000 $, je me fais péter. Mais il faut bien, à un moment donné, avoir cette phase tampon. Et il faut, dans cette zone tampon, pouvoir réagir. Actuellement, nous ne réagissons pas. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de façon assez précise, c'est que tant que ça ne passe pas gris, malheureusement, je ne peux pas passer gris. Également, je vous ai montré ceci, cela, ok, on continue avec ça. Par rapport à mon play d'hier, je me suis dit, je suis quand même vachement bon. Perdu, puisque honnêtement, cette news-là, c'est quelque chose que j'attendais depuis 2 mois. Je vous l'ai toujours dit. Michael Saylor n'achète pas au mois d'octobre. Ou des clopinettes, des 10 millions par-ci, 20 millions par-là. Bon, pour eux, c'est son petit déjeuner, si vous voulez. Et là, il nous balance un tweet, 835 millions de dollars sur un prix moyen des 102 000 $. 8 000 bitcoins. Mais merci MicroStrategy. Parce qu'en fait, c'est toi qui as tout repris là-dedans. C'est toi qui as acheté là-dedans de façon très professionnelle. Il a acheté là-dedans, en fait. Il a acheté toutes les mèches. C'est lui qui a acheté ça. Derrière, retour et énorme dégradation. Et tout le monde s'est un peu fichu de lui. T'aurais dû attendre une journée de plus. Non, c'est lui qui nous a tenus ici, en fait. Parce que s'il n'était pas là, à mon avis, on y serait déjà, à l'heure où je vous parle, et déjà depuis la semaine dernière. Donc, c'est ultra positif. Mais malheureusement, sur l'annonce de cette prise de position, le marché n'a clairement pas réagi. Et malheureusement, ça, c'est pas très positif, parce que c'est pas Michael Saylor avec ses deniers qui achète. Ce sont clairement des institutionnels pour entrer près d'1 milliard de dollars de position sur MicroStrategy, qui prouve encore une fois que beaucoup de confiance dans sa méthodologie, beaucoup de confiance dans sa proposition de valeur ou de ses leviers de croissance liés directement à Bitcoin, en tant que trésorerie Bitcoin. Le fait qu'il n'y ait aucune volonté, honnêtement, c'est assez troublant. Je vous le dis en toute franchise. Donc si les bonnes news, et nous en avons une il y a 2 semaines, lors de l'annonce de la baisse des taux de la Banque centrale américaine, notamment sur l'arrêt du QT au 1er décembre ou début décembre. Il n'y a également eu aucune réaction vis-à-vis du marché, et notamment cryptographique. Et malheureusement, si on additionne les bonnes nouvelles qui sont en fait présentes et qu'il n'y a pas de réaction de marché et qu'on est toujours dans cette dynamique baissière de théorie de dos, c'est que c'est pas très positif.
malheureusement. Je continue avec autre chose que ça ne vous n'avez pas pu le louper, c'est ça. Waouh! On est bien tenu quand même. On a bien tenu. Ça, c'est quand même assez inouï. Les short-term holders, au niveau du profit and loss, sont dans un univers inconnu. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de Bitcoin, depuis sa création, calcul direct on-chain, au niveau des transferts et des nouveaux wallets qui sont créés vis-à-vis de Bitcoin, une position aussi désastreuse. C'est du jamais vu. Alors oui, si on le reprend dans l'histoire, on était quand même pas loin de vivre un rebond lorsqu'on était dans ces situations très extrêmes. Vous le voyez ici, c'est clairement le point bas au niveau de août 2021. Vous le prenez ici, on est clairement sur un point bas avant d'essayer d'aller chercher une prise de liquidité qui correspondrait pour nous aux 100 000 $. Vous l'avez ici par rapport à un bottom historique de marché. Vous l'avez également ici qui nous donne un magnifique prise de liquidité pour après derrière aller chercher dans une dynamique baissière malheureusement, mais vous l'avez compris. Ici, même combat, vous avez des belles réactions haussières grosso modo. Nouvelle façon d'expliquer que si on n'est pas sur un bottom, ça devient quand même super compliqué l'histoire. C'est du jamais vu au niveau des short-term holders. C'est du jamais vu. Alors, c'est du jamais vu, mais il y a aussi la vitesse à laquelle on a fait en fait cette dégradation au niveau du Bitcoin. Donc, ne prenez pas forcément en considération, c'est parce que ça va vite, donc ça va s'accélérer. Pas du tout, hein, ça peut très bien se retourner en l'espace d'une seconde ou en l'espace d'une journée. Mais il est vrai qu'on n'a pas réussi à sortir. En tout cas, les short-term holders qui se sont positionnés là, sont venus par conviction. Et par conviction, je partage les idées du founder de CryptoCompte. Pourquoi? Puisque ici, ceux qui achètent du Bitcoin, notamment sur ces niveaux de valorisation, sont plutôt des institutionnels, des pays, des grosses entreprises. Pourquoi pas pour faire de la trésorerie? Les ETF. Et en fait, si on s'attend à ce qu'ils vendent absolument tout, etc., ils ne le feront pas d'un coup, ils le feront très probablement pas en totalité. Parce qu'ils sont franchement là sur du très très long terme. Alors avant d'aller chercher des risques d'aversion ou des pivots d'aversion, c'est pas le premier arrêt qu'il faut aller chercher, même s'il se trouve de plus en plus près, hein. Ici, 84 000 $, ça a été annoncé 83, 84 sur un premier arrêt. Je le partageais pas hier et je vous explique pourquoi et je le partage toujours pas aujourd'hui, puisque ce premier arrêt a parfaitement été attrapé, mais sur une expansion bien plus importante de ce qu'on avait vu depuis le début de la saisonnalité. Donc, malheureusement, je ne fais pas partie de ceux qui disent que là, vous inquiétez pas, on va aller sur le premier arrêt, derrière on fait un nouveau plus haut. Je pense qu'on va le détruire ce premier arrêt. Et si vous jouez les premiers arrêts, et jouez-les dans la globalité. Moi, j'aime bien les jouer par exemple sur des arbitrages comme Ethereum Bitcoin. Et si vous jouez Ethereum Bitcoin, on est très exactement sur le premier arrêt actuellement. On est en train de le travailler. C'est chirurgical. Donc, est-ce qu'on fait, pourquoi pas, une théorie de dos pour aller chercher un nouveau plus haut et là, bah, banco, dominance Bitcoin qui baisse, etc., pour aller nous chercher potentiellement la possibilité de sortir de ce marché pour ceux qui veulent franchement sortir de ce marché. Généralement, il nous donne jamais la possibilité de sortir, hein. Il est assez violent, le marché, et il nous piège complètement jusqu'à liquidation totale vers une purge globale du marché. C'est comme ça, hein, les bear markets, c'est extrêmement court, ça dure à peu près 1 an, et généralement, il n'y a aucun rebond, ou aucun rebond substantiel. Donc, est-ce qu'on est en train de le surjouer? C'est pas complètement impossible. Est-ce que tous ces gens-là vont gagner? J'en doute franchement. Est-ce qu'on va clôturer sous les 90 000 $ dans 10 jours? J'en doute encore plus. À un moment donné, le marché reste le marché et il est tenu par des mains fortes. Donc, c'est pas la bande à Picsou. On est clairement tenu par des mains fortes et généralement, on revient chercher les... Comment on va appeler ça? Comment? Pas les pondérations, mais j'ai pas le mot. Je ne pourrai malheureusement pas vous le dire. Vous me le direz dans les commentaires, le mot que je cherche. Je suis sûr que vous l'avez, mais je n'arrive pas à le trouver. Je voulais dire un average, mais c'est pas un average, une normalisation. Voilà. Et la normalisation de Bitcoin, à l'heure où je vous parle, dans cette dynamique, dans une formulation de retournement baissier, puisque là on parle de multi-time frame, la normalisation se trouve aux alentours des 110 000 $, voire 115 000 $. Et je pense qu'on va y retourner, en tout cas je l'espère, puisque sinon ça risque d'être franchement compliqué pour grand nombre d'entre nous. Ça, c'était la première chose. Moyenne mobile 20 périodes mensuelles. Ça, c'est quelque chose que je regarde avec une très grande attention. Généralement, ça fait office de support. Donc, vous voyez qu'on y est quasiment. Sur d'autres échangeurs, nous y sommes déjà. Et généralement, ça fait office de support dynamique
puissant. On l'a donc ici sur Bitcoin. On l'a bien évidemment sur BTC Euro. On est exactement dessus, hein. On est en train de caracoler dessus. Il faut le maintenir. Ça fonctionne très très bien, hein. Dans le passé, si vous le reprenez dans le passé, généralement, on arrive à le surfer. Ici, vous l'avez vu ici, hein, il y avait une belle réaction de marché avant le crash, mais une belle réaction de marché sur cette moyenne mobile 20 périodes en trimestriel. Derrière, vous avez ici sur Ethereum, on est en plein dedans. Voilà, on est en train de le travailler. Il va falloir avoir de la force pour pouvoir le casser. Vous voyez ici, il faut franchement de la force. Ça ne se fait pas en une journée, hein. Ici, pareil, hein, ça se fait franchement pas en une journée. Donc, et je suis en mensuel, hein, enfin, je suis en hebdomadaire. Donc, je ne dis pas qu'on va pas y aller. Je dis juste qu'il faut franchement une réaction de marché pour pouvoir éventuellement tenter de nous déstabiliser. Il faut de l'incitation acheteuse. Et cette incitation acheteuse, je la vois de moins en moins. Je vois de moins en moins de personnes vouloir acheter ce marché. Alors, au-delà de nous voir de moins en moins les gens acheter le marché, ce qui est un petit peu qui me rend un petit peu dubitatif au niveau des open interest, hop, je vais le reprendre ici avec vous, c'est que ça revient. Et ça revient, regardez, hein, ici, vous voyez qu'il y a une augmentation au niveau des IO, c'est uniquement Binance. Tous les autres, ils sont aux fraises. Ça marche pas. Vous prenez Bybit, ça se remet pas. Vous prenez Hyperliquid, rien du tout. Vous prenez Kraken, zéro, c'est plutôt en train de se dégrader. Vous prenez OKEx, rien du tout. Vous prenez WoW, je ne sais même pas ce que c'est, rien du tout. Perp DYDX, aux fraises. Il n'y a que Binance qui est en train de maintenir ce marché à levier actuellement. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est 100 milliards ou 70 milliards de dollars en stablecoin qu'ils peuvent utiliser, hein, s'ils le souhaitent, même s'ils disent qu'ils ne le font pas, mais on part du principe qu'ils peuvent éventuellement le faire. Mais oui, il y a une vraie purge du marché actuellement, on est en train de la vivre. J'attends donc un rebond de façon très imminente. Je reste assez accroché à mon idée pour la semaine. Et le coup près tombera très probablement jeudi. Pourquoi jeudi? Puisque vous avez le chômage. C'est le seul truc qu'on attend, franchement, c'est le chômage. Donc chômage plutôt du mois de septembre. Pour la simple et bonne raison que il y avait eu le shutdown. Donc jeudi, vous aurez tout simplement le chômage avec le taux de chômage qui est actuellement attendu à... On ne le sait pas, mais précédemment, c'était 4,3 et 4,3, c'était depuis le mois d'août. Donc là, on devrait avoir le taux de chômage du mois de septembre. Est-ce qu'on aura celui du mois d'octobre? Parce que techniquement, on devrait avoir celui du mois d'octobre. Ça a été annoncé par la secrétaire de la Maison-Blanche, ou la porte-parole de la Maison-Blanche, qui nous explique que bon, on n'aura très probablement jamais les chiffres de l'emploi du mois de septembre ou du mois d'octobre. Donc, c'est juste parfait. On va encore éventuellement se faire croquer méchamment. Je pense qu'on l'aura, hein, ce chiffre. Je pense qu'il sera très probablement pipé, voire complètement pipé. Donc, il faudra probablement attendre le prochain du mois prochain pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus rationnel. Voilà. Est-ce que j'avais oublié quelque chose? Trendline, ok. Première arrêt BTC, réaction zone. Gap, ouais, on m'a parlé du gap CME hier. Bon, je vous le remontre, effectivement, on la squeeze. C'est surtout ça qu'il faut prendre en considération. Vous avez deux façons de pouvoir les cartographier, hein, ces gaps. Vous l'avez donc juste ici. Je vais passer en délit. Donc ici, vous avez bien le gap qui a été pris, et squeeze. Moi, j'étais vachement bien ici, hein. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu l'annonce de MicroStratégie, gap CME comblé. Rebondi, loulou, hein. Bon, c'est pas exactement ce que ça veut mettre. Et si vous voulez les contrats complètement actualisé. Il était donc beaucoup plus haut, aux alentours des 97 000 $. Il y avait aussi une très belle réaction, enfin une réaction très belle, une petite réaction sur ces 97 000 $ par rapport au gap CME. Mais la plupart des gens ne le prennent pas en actualisé, donc vous pouvez le laisser comme ça, c'est très bien. Et vous pouvez aller chercher les prochains qui se trouvent à 50 000 $. Si on doit y aller, ça va franchement faire mal. Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut tout vendre? En fait, non. Je suis désolé de vous le dire, je ne crois pas encore qu'il faille tout vendre, puisque si vous allez chercher des cryptos comme ICP qui semblent vouloir être franchement vaillantes, on va en parler comme ça, puisque les datas sont avec elles. Les datas sont avec le projet ICP actuellement, pour la simple raison que depuis le mois de juillet, ils ont pris 24% d'augmentation en termes de users actifs. 24%. Donc, ce que vous prenez depuis 5 dernières années, ils viennent de prendre 24% en termes de nouveaux users. Ça semble plutôt bien fonctionner dans la planète cryptographie. Il y a un bon trend d'injoué, il y a une bonne viralité qui est en train d'être mise en place et on semble vouloir tenir des zones Fibonacci intéressantes. Donc oui, il y a de la volatilité, bien vu sur les crypto-monnaies, mais bon, on semble vouloir repousser de façon assez violente ces 618, enfin ces zones de rechargement d'achat très court terme. Je suis actuellement en délit. Donc, est-ce qu'il faut franchement tout vendre maintenant et se dire on revient Je crois pas. Je crois qu'il y a franchement des dingueries encore à suivre jusqu'à la fin de l'année 2025 sur nos cryptoactifs préférés. Mais bon sang, j'en ai 6 en portefeuille. Si vous en avez une centaine, vous suivez le marché. Et si vous suivez le marché, vous mettez sur Crypto Total 2, j'enlève naturellement Bitcoin, c'est pas très beau ce qu'on est en train de vivre.
franchement, vous avez tous les aspects de dire que c'est pas très, très positif. Alors oui, franchement, théorie de dos, c'est pas baissier, et cetera. On vient chercher des déséquilibres de marché, réaction de marché proche, mais si on vient à se dégrader de façon très violente, hein, bah, on se retrouve franchement plus bas. Franchement plus bas. Et ce que je vous ai présenté, moi, sur la vidéo de la semaine dernière, c'est que si on doit faire franchement le contraire de la cyclicité qui nous a été proposée dans l'intercycle, bah, à ce moment-là, tout porte à croire qu'on peut aller chercher une dinguerie avec des cryptos qui sont très sélectifs, très capitalisés, pour pouvoir faire sortir des institutions qui sont actuellement coincées, hein. Ne pensez pas qu'on est les seuls à être coincés. Des institutions sont coincées. Elles sont en train de liquider sévère, mais elles restent coincées. Et fort à parier qu'elles ont suffisamment d'argent, puisqu'elles ne sont pas all-in, elles, hein, très clairement, pour pouvoir nous envoyer une belle petite dinguerie, une belle incitation à l'achat, qui nous fera pas forcément rentrer, hein. Je pense pas qu'on vienne à chercher une nouvelle majorité pour derrière avoir une très forte dégradation. Donc si le marché reste le marché, on ne l'aura pas, en fait, ce Skype, et on va chercher tout simplement les enfers. Et oui, c'est malheureux, mais à un moment donné, si on veut piéger des gens, il faut piéger des très gros. Et dernière arrivée, premier sorti, bah, malheureusement, il semblerait que ça, encore une fois, me donne tort, puisque premier arrivé, clairement pas premier sorti, il semble vouloir tenir, tout simplement. Donc on verra comment on va se faire croquer dans les prochains jours, prochaines semaines. Je suis assez accroché à mon idée que bottom. Voilà, je dis ici c'est bottom. Alors je disais même ici 92 000 $ c'est bottom. Bon, à 3-4%, à 5%, ne m'en voulez pas. On peut même encore se dégrader jusqu'à 86 000, c'est pas très très grave. Mais grosso modo, on doit avoir une très belle réaction de marché dans les 10 prochains jours. Et je vise encore une fois, moi, au niveau des options. On a toujours tagué le max pain price dans toute la cyclicité. Oui, on est en train de malheureusement polariser le sentiment de façon d'une extrême peur ou d'un extrême fear, et c'est plutôt positif pour pouvoir profiter de rebond. Et je doute franchement qu'on soit très éloigné de ce market price d'ici la fin du mois de novembre. C'est pour le 28 novembre prochain. À mon avis, on y sera. Si on fait un tout petit tour du côté de décembre et on finira là-dessus, bon, bah ma foi, on a deux grosses polarisations, 140 000 $, ici 85 000 $. Plus d'1 milliard de dollars, on y croit franchement? J'y crois pas. À mon avis, on sera franchement sur les 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Alors, on sera peut-être pas à 200 000 hein, par rapport au tweet de Sizi hypothétique. Mais si on doit faire un truc, c'est clairement maintenant qu'il faut le faire. Je suis pas permaboule du tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on prend beaucoup d'abonnés quand j'ai cette polarisation plutôt contrarière. Et aussi étonnant soit-il, je suis toujours contrarien. Hein, c'est toujours comme ça que je suis. Hein. Ça fait un mois que je vous dis, c'est pas très très bon ce qu'on est en train de vivre. Maintenant qu'on l'a vécu, je vais pas rester accroché à mon play puisque j'ai atteint mes objectifs. Donc maintenant qu'on a atteint mes objectifs, je préfère être très honnête avec vous. Si on doit avoir une réaction, c'est maintenant qu'on doit avoir une réaction. C'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 3 mois. C'est maintenant qu'il faut une réaction et je joue donc cette réaction. Maintenant, je peux me planter, ça peut complètement se dégrader. Merci de me donner quand même un pourquoi ça se dégraderait. Il me faut franchement une belle news, enfin une belle news, une très mauvaise nouvelle pour avoir une dégradation. Regardez du côté du VIX, c'est pas positif, quelque chose est en train de se passer, on retrouve dans une forme d'incertitude. Il faudra avoir cette incertitude, voire cette extrême peur, pour franchement casser des supports, puisque là, nous y sommes sur le support. Bonne chance pour le casser. Je pense qu'on peut le casser, mais s'il n'y a pas de news, on ne le cassera pas. Donc, je préfère jouer contre rien. Je suis boule, je suis longue. On verra à la fin de la semaine comment on se sera fait croquer. Ciao!